Société, le rôle au sein du couple était clairement défini. L'homme assurait certaines responsabilités, tandis que la femme en assumait d'autres. Mais aujourd'hui, les choses évoluent. De plus en plus, des couples choisissent de partager les responsabilités à égalité. Les dépenses, les tâches ménagères, l'éducation des enfants, les décisions importantes et même les ambitions professionnelles. Dans ces couples, il y a des tâches réservées à l'homme ou à la femme. Chacun peut faire ce que l'autre fait. Mais cette égalité est-elle réellement possible au quotidien? Permet-elle de construire un couple plus fort et plus équilibré? Ou au contraire, peut-elle créer des tensions, des rivalités ou des incompréhensions? Ce soir, dans cette émission Anoudé, nous allons débattre d'un sujet qui concerne de plus en plus de couples modernes, l'androgynie dans le couple. Égalité parfaite est-elle une force ou un défi? Donc, le débat commence maintenant dans cette émission Anoudé. Je vous dis bonsoir, très chers amis fidèles téléspectateurs. Bienvenue à ce énième numéro de cette émission Anoudé. Nous sommes là aujourd'hui et ce soir pour vous parler de l'androgynie dans le couple. L'égalité parfaite est-il possible aujourd'hui? Dans le monde d'aujourd'hui. Alors, merci à la grande équipe avec laquelle nous bossons cet avant-midi. Sur ces plateaux, je suis accompagné bien sûr de Madame Christelle et Maître Faustin qui vont nous accompagner et ce soir pour discuter autour de ces sujets. Alors, avant de commencer, nous allons retourner à la régie, voir là où est notre cordon Auguste Pouyo qui va nous balancer un élément et puis on va se retrouver tout juste après pour démarrer le débat. On a maintenant une androgynie. Ce sont les deux qui font par exemple à manger, les deux qui s'occupent de l'éducation des enfants, les deux qui rapportent de l'argent et qui payent par exemple la maison, ou qui payent tout ce qui concerne la famille au même titre et à la même hauteur. Et la confusion, elle est là, très généralement. Elle est sur, maintenant qu'on est égaux, dans notre vie personnelle aussi, d'accord? Maintenant qu'on est égaux, je voudrais qu'on soit égaux également dans le couple. Et dans une bonne évolution du couple, la femme, elle commence à en faire moins, l'homme commence à en faire plus, pas forcément dans les tâches, mais différemment. Oui. C'est-à-dire qu'à la maison, il prend plus de place déjà. Ouais. Et la femme, du coup, elle peut avoir des moments où elle fait rien. Souffle, Et puis, il va y avoir aussi un accord qui va se mettre en place où on va accepter à un moment le commandement. On va se dire, bon, là-dessus, c'est la bosse, on se tait, on écoute, on fait. Et ça va participer à l'équilibre du couple. Comme aussi l'homme, à un moment donné, quand le couple va bien évoluer, la femme aussi va accepter qu'à un moment, là, c'est lui qui décide. Là, c'est l'homme qui décide. Je le laisse. Ouais. Et là, on est dans quelque chose de sain. Exactement, de sain, parce qu'on n'est pas dans une recherche d'égalité, on est dans la découverte de la complémentarité. Exactement. On se dit, ok, en fait, c'est comme ça que ça marche. En fait, ça me va aussi. Mais oui. Parce que je suis pas capable, ni l'un ni l'autre, de tout faire. Je vous signale l'absence de Madame Manolia. Nous présentons nos sincères condoléances à cette grande dame qui a perdu son neveu depuis Mwanda. Elle est à Mwanda. Donc la semaine prochaine, on sera avec elle sur ces plateaux pour partager ces moments agréables. Alors, Madame Christelle, ça va? Ça va très bien, merci. Maître Faustin, tout va bien? Très bien. Très très bien. Très bien. Voilà, l'androgynie dans le couple, l'égalité parfaite, est-il possible aujourd'hui? Je dirais oui, lorsqu'on se croise avec un homme responsable, ou bien une femme responsable, là, l'égalité est réellement parfaite. Là, l'égalité est réellement parfaite. Oui. Il n'y aura pas de bouche bée. Il n'y aura pas de quoi, parce que les deux, ils sont conscients de ce qu'ils veulent, les deux, ils sont conscients de où ils vont. Voilà. Aujourd'hui, les choses sont compliquées parce qu'auparavant, on savait que maman de Babali et Bongo, c'est sont que les tâches ménagères. Donc, il y a des pour à s'occuper de mobali donc femme au foyer complète. Mais aujourd'hui, avec l'émancipation, vous les femmes, c'est compliqué, très compliqué. Moi, je dirais plutôt je crois plutôt à la dignité entre l'homme et la femme. Je ne suis pas plutôt dans l'égalité de l'homme et la femme, je suis plutôt dans la dignité. Donc l'autre ne perd pas sa valeur, l'autre ne s'efface pas pour que l'un vive. Je suis d'accord pour que nous puissions vivre ensemble. Oui. Vous êtes d'accord par rapport à cette complicité? Oui. Alors maître, pensez-vous que
il y a de l'égalité parfaite. Est-il possible d'avoir une égalité parfaite? Avoir l'égalité parfaite, peut-être avec beaucoup de réserves, mais je dirais que l'égalité parfaite, comme vous le dites, parce que lorsqu'on parle de l'égalité parfaite, on parle d'une égalité qui est absolue. Alors l'égalité parfaite dans les couples n'existerait pas. Ce serait très compliqué parce que lorsqu'on parle de l'égalité parfaite ou absolue, on parle de 50-50. Mais 50-50. Donc c'est que l'homme peut faire, la femme peut aussi le faire sans distinction. Ça veut dire que si l'homme peut apporter l'argent, la femme peut apporter l'argent. Si l'homme peut faire X, la femme peut également faire ce que l'homme peut faire. Mais je dirais que ça ne peut pas exister parce que naturellement, c'est très compliqué que deux personnes soient égales. Ouais. De la façon dont Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme, et que ces deux personnes sont appelées à se compléter, je parlerai plutôt de l'égalité dynamique et non l'égalité parfaite. Explique-nous. L'égalité parfaite, comme je le disais, c'est lorsque l'homme fait quelque chose et la femme peut aussi le faire. Donc l'homme n'est pas au-dessus de la femme, la femme non plus n'est pas au-dessus de l'homme, et ils ont les mêmes compétences, même capacité, même façon de faire les choses. Alors je commence d'abord du point de vue naturel. La façon dont Dieu a créé l'homme, il a doté à l'homme les capacités que la femme n'a pas. Et Dieu a aussi donné à la femme les capacités que l'homme non plus n'a pas. Alors parler de l'égalité parfaite dans une relation serait au fait aller un peu à l'extrême, et ça peut peut-être se limiter sur le plan théorique, mais dans la pratique ça sera autre chose. Mais lorsqu'on parle de l'égalité dynamique, ça veut dire qu'il y a le respect mutuel. On sait que lorsque les gens sont là, d'ailleurs vous venez de le dire qu'avant c'est l'homme, lorsqu'on épouse la femme, elle est à la maison, elle garde les enfants, c'est l'homme qui doit chercher l'argent, qui doit faire... Non. La femme peut aussi apporter, chacun, je le dis bien, chacun selon sa capacité, selon sa façon de faire. Donc si la femme à son niveau, elle peut faire ceci, l'homme peut faire aussi cela. Sinon on peut dire que non, l'homme peut aussi porter la grossesse. La femme a la capacité, mais oui. Voilà. Là je suis en train de peser les mots. Je suis vraiment en train de peser le mot. La femme, Dieu a doté à la femme, lui a donné la capacité, la force au fait peut-être de supporter la grossesse que l'homme ne peut pas faire. Voilà. Mais sinon, maître, on a tout comme on en français parce qu'il va te bénir dans la Madame Christelle, aujourd'hui, si la femme travaille, on va lui passer à la mais moi, si c'est quoi quelle entreprise, je suis sourire et pas à gagner plus que les Kamobali. Est-ce que la couple est en équilibre, comme Nabando l'a déjà avant la question, il y a les opposés qui wana mon lingala est tellement mauvais, donc je vais sans mélanger tout. Oui. J'ai parlé de la maturité parce que lorsqu'une femme quitte sa maison et s'attache à... Là on parle d'abord dans le mariage, n'est-ce pas? Oui, voilà. Donc une femme qui quitte sa maison, bien un homme qui quitte chez lui, il s'est dit que non, je vais vivre avec cette personne tout le restant de ma vie, tout au long de ma vie. Nous allons finir ensemble. Mais au cas où moi, mon mari touche peu que moi, je ne vois pas à quel moment je vais lui manquer du respect. Tant que celui-là n'essaye pas de prendre ça comme une menace, tant que mon mari n'essaie pas de me minimiser ou bien de se sentir en insécurité parce que je gagne plus que lui, il n'y aura pas de problème dans le couple. Je lui donnerai la place qui lui revient de droit en tant que mari, en tant que chef de la maison. Rien ne changera en tout cas dans ma façon de considérer. Non. Donc, est-ce qu'on a un exemple, la semaine passée, moi j'ai dit Tsumino. Vous comprenez ce moi j'ai dit Tsumino, tel cas, première ministre, n'a pas Toulouka. Donc, non, mariage est équilibré. D'abord, le papier que égalité pesa compétition. Tout ça, la compétition, il ne faut pas que la Kisake, qui en a le plus gros nom. Toza Mibale, donc celui, on amène, chacun amène. Oui, on apporte chacun ce qu'il a, on apporte, on mélange ensemble, on sait où on va ensemble. Voilà un peu. Maître, la même question. Bon, oui, la même question. Alors, si je peux, d'ailleurs, c'est mieux comme je me retrouve avec Madame Christelle sur le plateau. Parce que mieux. Ouais. En fait, elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Elle a dit que l'égalité parfaite existe. Alors, ce qu'elle vient de dire ici, c'est la égalité parfaite, c'est les sous-soutés. Toujours à cadre Madame Soumino. Lorsqu'on parle de l'égalité parfaite
Donc là, on parle de l'égalité absolue, je le répète encore. Donc la terminologie doit avoir, il y a lieu au fait qu'on puisse un peu jouer beaucoup plus sur ça. L'égalité parfaite entre l'homme et la femme, et d'ailleurs pour l'homme c'est très difficile d'accepter. Ils sont très rares les hommes qui acceptent que non, madame Nabimara, moi, Mike. Donc pour certains ils pensent que non, on a sous moins hommes et tout ça, je ne le fais pas. Et ils se retrouvent un peu dans l'inégalité. Et je voudrais que madame comprenne que l'égalité parfaite. Oui, c'est pourquoi j'ai souligné oui, peu importe la maturité. Peu importe si déjà tu te sens en insécurité parce que je gagne beaucoup, c'est que dans ta manière de voir les choses, tu es encore très... Moi, c'est que je voudrais que Madame Christelle comprenne d'abord que l'égalité parfaite, j'ai parlé de l'égalité dynamique, l'égalité où chacun travaille selon ses compétences, selon ses capacités et où on se respecte. Et c'est dans cette égalité dynamique que la maturité intervient maintenant. Effectivement. Voilà déjà donc maturité, égalité égalisée, non? Non. Au début, j'ai parlé de quand on est de la maturité et plutôt l'égalité parfaite existe lorsque les deux sont conscients de ce qu'ils veulent. Ça existe, papa. Alors, où serait l'égalité? Lorsque l'homme n'essaye pas de minimiser la femme et la femme n'essaye pas de minimiser l'homme, mais ils marchent dans le même chemin, ils marchent tout droit. Ils savent où ils vont ensemble. Ça existe, papa. Là même, il y a quelque chose qui même, je me dis, est-ce qu'on peut poser une question réalisatrice? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas lorsque l'homme il prend ses ailes de je suis chef, je suis le roi, je suis le président, je suis celui qui doit donner. Et c'est ça menacé. Oui, c'est ça menacé dans la maison. C'est là que le problème commence à intervenir. Mais lorsque l'homme il connaît que non, j'ai une femme à la maison qui a aussi la possibilité de pouvoir apporter son idée, son point de vue, son finance, c'est possible que ça puisse exister. Voilà, ce qu'on a quand c'est les tâches ménagères, ça partager. Oui, ça peut être partagé, effectivement. Comment ça? L'homme peut prendre, il peut faire la vaisselle, il peut, si on a des enfants, il peut laver les enfants. Attends-moi que les a crime, oui, c'est un crime, papa. Maman pénable. On n'est plus dans moi, système évolué. Donc, comme on a ma cambo différemment. Et ça, il faut soutenir que la charge de la tâche ménagère, il faut que moi, c'est ça l'amour. Aujourd'hui, il est comme le monsieur qui vient de parler à la télé là, il a dit on apporte, chacun apporte en fait. On a. L'apportant, on est dans le câble de tâche ménagère. On a nion ce papa. Pour ceux qui te baladent, c'est plus moi qui prend. Imaginons moi je travaille, nous deux on travaille. Qui va commencer? On a qu'on a vendu ça la nion tous les jours. Non, il faut te vendre au câble. Donc c'est que mon collègue qui non papa c'est que j'ai la musala yo qui musala le côté qu'on a bilo qu'on a mis salam belio, il a mbas au colli. Et quoi ça oui, et quoi ça pour tout ça bolingo. L'amour, on nous dit la Bible nous dit l'amour supporte tout. Donc dans le mariage, oui, ça va rien t'enlever sur ton pouvoir d'être homme. Non, rien du tout. Je suis ton aide. Quand on est aide, tout ce qu'on aider et oui, voilà, aide son base. En fait, je vais apporter un plus par rapport à ce qu'on est en train de dire, surtout à ce qui concerne l'égalité, et dire que la société est en train d'évoluer. Il y a les choses qui évoluent. D'ailleurs, même sur le plan du droit, lorsqu'on parle lorsque la femme devait travailler, elle devait demander l'autorisation de son mari. On disait qu'il devrait avoir l'autorisation maritale pour travailler. Mais avec l'évolution du droit et l'évolution même de la vie, actuellement, la femme, il n'y a pas autorisation du mari ou de qui que ce soit. Là, maintenant, on parle de consentement mutuel. Donc les deux personnes se consentent pour travailler. Et lorsque je dois parler aussi de charges et de ménage, aussi sur le plan du droit, donc toutes les deux personnes, les deux époux ont chacun les obligations pour ce qui concerne le ménage. Moi je suis homme. Et en tout cas, ça ne me diminue à rien de voir que madame est occupée et que je peux faire X ou Y. Et puis ce qu'on doit comprendre, bien sûr, l'homme est le chef de la maison. Et qui parle de chef voit également leur responsabilité. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est chef qu'on doit être dictateur. Oh, fais ceci, fais cela, fais ceci. Je peux voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et ça marche. Mais faisons cela, je rentre pour dire que cela ne veut pas dire qu'on devient égaux d'une manière absolue. Jusqu'à laver les dessous de votre
Bon, non, je ne dis pas que non, parce qu'il y a une chose qu'on doit savoir, il y a l'obligation et faire quelque chose en étant obligé ou soit le faire de son propre gré. Lorsque je fais quelque chose de mon propre gré, donc il y a l'absence de l'obligation, je peux le faire sur ma femme. Qu'est-ce qui peut faire à ce que si ça peut faire plaisir à ma femme, pourquoi ne pas le faire? Si ça peut faire plaisir. Si ça peut faire, je pèse très bien mes mots, si ça peut faire plaisir à ma femme, qu'elle soit en train de dormir, que je passe à la cuisine, je lui fais le petit déj, elle se réveille et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais dès lors que ça, on dit que non, parce qu'on est égal, on doit faire tous de la même manière, là, automatiquement, ça ne marche pas. Et la parité, ça ne marcherait pas. La parité ne peut pas venir abolir la loi des dieux. Merci beaucoup. Voilà, parlons maintenant d'une responsabilité ou peut-être... un homme qui fait autant de tâches ménagères que sa femme, est-il plus moderne ou simplement plus responsable? Il est juste moderne et responsable en même temps. Il est les deux en même temps. Il est les deux. Il est moderne, il est responsable. Il est responsable parce qu'il s'est dit que, comme Maître Faustin vient de le dire, ça n'enlève en rien de tout ce que je peux s'aider si j'aime ma femme avec les tâches ménagères. Et quand il le fait tous les jours, il s'est dit que ce qu'elle peut faire, je peux aussi le faire en même temps. Voilà un peu. Voilà. Donc c'est moderne, mais aussi c'est responsable. C'est dit la maison m'appartient aussi. J'ai une part de responsabilité. Oui, j'ai une part de... ma responsabilité ne s'arrête pas seulement à apporter de l'argent. Ma responsabilité ne s'arrête pas seulement à faire... à procréer. Non. Ça s'arrête, ça complète beaucoup de choses dans la maison. Voilà. Voilà. C'est vrai, maître. Bah oui, je dirais que c'est vrai parce que lorsqu'on parle de charge de ménage, je rentre toujours dans la loi ou soit dans le droit. Les charges de ménage, il n'y a pas quelque part où on dit que non, moi c'est une défaut à son secret, mon balier la fois j'aurai un bon loyer, moi c'est si on trouve que sa femme est occupée. Moi, je suis par exemple dans un moment de congé et que madame doit travailler. Je ne trouve pas un problème de faire quelque chose qu'elle pouvait faire à ma place. Voilà. Donc, ce qu'elle pouvait faire, moi, je peux aussi le faire. Je voudrais au fait que les gens comprennent. Parce que à chaque fois que je suis ici, moi, je me dis que ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de dire ne se limite pas seulement ici, dans ces quatre murs. Mais il y a les gens qui nous écoutent. Il y a les gens qui doivent écouter, ils doivent comprendre comment est-ce que nous sommes en train de réfléchir et ressortir quelque chose de ce que nous disons. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que c'est normal pour un homme d'aider sa femme, c'est normal pour une femme d'aider son homme, mais il y a un caractère au fait obligatoire qu'on ne peut pas dire que parce que je ne suis pas là, tu dois nécessairement faire ceci ou cela. Il faut vraiment tenir compte de cette histoire que madame Aye, Nanda Wakuti, que non, j'ai laissé papa n'a pas travaillé, il se fâche. Non, comment j'étais au travail? Il fallait que ça la tout ça, ça se fait pas. Ça se fait pas. La Bible, Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme, et l'homme, dès le préalable, est toujours le chef de la femme. Et cela ne doit pas changer, ça reste naturel. Poche et toboka, poche et toborate, onoyonde, maman, sokinaniwana, oganyakaba million. Tant que tu acceptes de vivre avec ton homme, accepte qu'il soit au-dessus, bien qu'il doit quand même essayer de partager quelques points et vous mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Voilà. Bon, maître. Oui, merci beaucoup. Merci. Tout va bien? Oui, ça va. Bon week-end. Hein? Merci. Voilà. L'androgénie dans les couples, l'égalité parfaite, est-il possible? On les a la question à tenir. Non, c'est pas possible. Comment ça? D'abord, de point de vue naturel, nous ne sommes pas créés égaux. Donc, je ne vois pas comment est-ce que ça serait vraiment possible. Non, c'est inadmissible, pas mal. Selon point de vue, selon point de vue, là, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait une égalité parfaite. En tout cas, c'est compliqué. C'est pas possible. Tout en étant marié, votre mari travaille. Bien sûr. Vous êtes maître, vous travaillez aussi. Bien sûr. Voilà. Comment vous répartissez les tâches ménagères? Les tâches ménagères. Je me placerai dans les cas où moi je vis.
J'exécute difficilement les tâches ménagères chez moi. Pourquoi? Parce que je me fais aider par une blonde. Mais Milo, papa. C'est pas chaque jour que je prépare. J'ai un mari qui n'est pas compliqué, il mange. Même ce que la bonne a préparé. Il ne se plaint pas. Pardon? Il ne se plaint pas. Séparé, il ne se plaint pas. Non, il se plaint pas. Voilà, c'est pourquoi je parlais de la maturité, parce qu'il a compris que ça peut travailler. Il se plaint pas et je fais difficilement les tâches ménagères chez moi. Et de deux, je dirais qu'il y a des moments où c'est réservé aussi. Il fait aussi certaines choses, il prépare aussi surtout on appelle ça quoi, des aliments culturels. C'est lui qui fait ça. Bon, je ne l'ai pas trouvé moi. Voilà, lorsque vous prenez des décisions importantes, qui a les derniers mots? Ça dépend, hein. Ça dépend. La personne qui explicite, mais c'est celui-là qui a les derniers mots. C'est celui-là qui a les derniers mots. Dans vos vocabulaire. Au cas de divergence des pensées, on préfère des fois mettre ça au frigo. On laisse vraiment ça. On met ça de côté, on ne traite pas. Le temps que chacun puisse voir comment la vie de l'autre est en train de primer. On met ça au frigo. Avez-vous déjà ressenti une injustice dans la partage de la responsabilité? Plusieurs fois, étant donné... Oui, étant donné que nous travaillons tous en fait, il y a des moments où je me sens comme si j'ai porté beaucoup plus la charge parce que c'est parmi les hommes qui bougent trop, il n'est pas trop avec nous. Et moi je pense que je porte plus, mais ce qu'on appelle un calcul normal. Je ne porte pas plus, mais c'est seulement ma présence qui est là, parce que je suis parmi les gens qui aiment se faire entretenir. Entretien total, en tout cas moi j'aime ça. Voilà. Madame Christelle, est-ce qu'on peut parler de l'égalité lorsque les revenus sont très différents? De quel côté? Le travail carrément c'est le normal. Attends le mariage, attends la fiançailles. Oui, opposé à possible. Oui. Déjà ceux qui m'ont parlé azana biso na somi parler ceux qui tozu mbongo na biso ya salaire toyaka na oye nango otiango na table na zumbongo na ngai yango mobali pe aye nango yango. Oui, moi je vois pas là où il y aura de problème, il y aura pas de divergence dans la maison, il y aura pas de difficulté à pouvoir s'entendre, ni même à gérer ces mêmes finances qu'on reçoit tous les deux. Il n'y aura pas de problème. Tu gagnes, je gagne. Même si on dit souvent aujourd'hui, on dit mais moi j'ai cette logique ou bien cette manière de penser que ça nous aide à tous les deux. Ça va aider pour notre bien-être, pour le bien-être de nos enfants, de nos projets que nous aurons ensemble. Parce que lorsque nous nous marions, on vient en fait, chacun vient avec sa vision, sa façon de voir les choses, sa façon de comment il veut, comment je veux que ma vie soit dans 5 ans, dans 10 ans. On ne va pas rester au même endroit. Donc ton finance, quand il vient là-bas, on sait où on va partir avec ça. Et voilà, maître. Bon, déjà, cette question sera répondue par une autre question. Quand est-ce qu'on peut parler de l'égalité pendant que les revenus ne sont pas proportionnels? Déjà, deux personnes ne gagnent pas de la même manière. L'un gagne, il a un salaire de 4 chiffres. L'autre n'en a que de 2. Je prends l'exemple. L'un gagne $4 000, l'autre gagne $40 000. Alors, quand est-ce qu'on parlera de l'égalité? Au fait, j'aime bien ce que Maître venait de dire. L'égalité absolue serait très difficile dans un couple.
Pourquoi? Parce que déjà, de part même sur le plan économique, on ne peut pas travailler tous, c'est possible, mais c'est très rare de voir deux personnes qui travaillent à un endroit où ils gagnent. Lorsqu'on parle de l'égalité, on voit au fait cette partie où on a les choses de la même manière, au fait de la même manière. Donc, soit il y en a 400, on a 400. Soit il y en a 50, on a 50. Mais déjà, quand quelqu'un vient avec 3000, toi tu viens avec 50, est-ce qu'il y a égalité? Et là maintenant il faut parler de l'égalité quand il s'agit de prendre des décisions. Mais lorsqu'on parle de l'égalité, là on est en train de parler de l'égalité sur le plan intégral. Donc les revenus, les décisions, les tâches, vous comprenez. Je peux venir avec $50, l'autre vient avec $100, tout ça ensemble comme elle a dit. Oui, tu éviter que oui son maki munga et utaki na 50 et utaki na 400. C'est là que non, munga mo et son bamaki. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de l'égalité, ça veut dire que l'égalité est faite aussi dans les apports. Qu'est-ce que toi tu apportes? Qu'est-ce que l'autre apporte? Et que est-ce que tes apports et mes apports, on peut quand même voir que Makambo et Kokani place ou non? Vous comprenez? Et Kokani, en tout cas, moi, en fait, cette idée de parler de l'égalité absolue, ça peut frustrer certaines personnes dans le couple, ça peut vraiment frustrer certaines personnes et se dire que non, c'est selon moi. Et que nous, ce qu'on doit comprendre, qu'on est appelé à vivre ensemble, on doit bien faire les choses sans tenir compte qu'il y a une mara et bien une mara manquée, mais tout ça on va à place. Tout ça manque. Il y a moins de déclaration à tomber à l'année, donc tu gagnes 50, tu gagnes 100. Voilà, Marcel, votre réaction et puis je vais lire la réaction d'un téléspectateur. Ok, bon, en termes par rapport peut-être en termes de pourcentage, parce que des fois il est important de voir, d'évaluer des fois en termes de pourcentage, surtout ceux qui ont moi c'est là où ils posent un peu et ça n'a moi plus de frustration parce que naturellement ton dans la prise en charge par un homme. Mais quand c'est toi qui apportes plus, des fois ça frustre. Mais quand c'est l'homme qui apporte plus et que toi tu apportes moins, là on ne calcule pas. On fait tout dans la paix du Christ. Donc c'est un peu ça. Ma réflexion dans ce sens-là est que s'il y a la sincérité, il y a la confiance, il y a le dialogue, en tout cas la répartition de tâches dans les couples ne sera pas un problème qu'on va appeler les prêtres ou les prophètes. Non. Donc ça va se passer dans le calme et dans les bons avec beaucoup d'amour et vous allez faire les choses bien. Moi, mon servitude des alatés. Mon servitude des alatés. Les alatés, il faut se comprendre parce que dans les couples, on se complète. Nous ne sommes pas tous gestionnaires. Nous sommes à la gaspillère, nous sommes pas à la gestionnaire. Donc c'est difficile au coup d'un couple, mon corps. Na moi si na mobile ba yebi ko gérer mbongo. Ça a beaucoup plus. Manco est gérer pour les communes. C'est celui-là alors qui va servir un peu de garde-fou par rapport à l'autre. Voilà, on va lire cette réaction. Voilà, l'égalité parfaite, le concept n'est pas africain. Tout l'année bien. Voilà, l'égalité parfaite, le concept n'est pas africain. Chez nous, la société prépare l'homme à assumer les charges de la famille et la femme à être un appui pour l'homme. C'est bien d'emprunter les concepts de l'Europe, mais il faut se le dire, les concepts a créé des problèmes à la société européenne. Revenons à nous. Dans toutes les sociétés, il est plus qu'important qu'il y ait une hiérarchie en enfer et au ciel. Il y a une autorité d'où il est important que la femme sache que dans le foyer, l'homme est devant. C'est lui le visionnaire, même si être chef, ce n'est pas mater, mais travailler pour les autres. Oui, c'est ça, c'est ce que je viens de dire, non? Que si c'est la femme qui apporte plus, et frustraka moi si. Et frustraka parce que tu ne vas pas demander à une femme qui apporte plus d'être soumise, d'être là pour toi. Je n'aurai pas le temps pour toi, comme tu veux, comme tu souhaites, parce que je dois apporter quelque chose qui doit te nourrir, qui doit payer la maison. Comment tu n'auras pas le temps pour moi? Mais attends, c'est moi qui paye la maison, n'est-ce pas?
C'est moi qui donne la nourriture. Non, tu dois faire donc tu dois mettre dans ta tête que je dois travailler, je dois aller travailler. Et quand je viens, je te dis par exemple, tu me touches, je te dis par exemple que non, je suis un peu fatiguée. Là, fais l'effort de me comprendre. Hier, je suivi une émission à la chaîne mot de la place. On nous a dit les stress, ils aura baissé. Les libido, c'est normal. Dans le bas, si on est fatigué, peut-être la personne qui va te remonter la morale, c'est ton mari. Ceux qui vont monter, c'est le gros sugar, mais il va alors. Pas du tout. Des fois, le travail, ça demande beaucoup. Et puis, quand quelqu'un travaille, déjà le travail intellectuel, il se donne à fond, ça épuise physiquement. Et quand je rentre comme ça, je me plains aujourd'hui, demain et le lendemain. Supportez-moi parce que je travaille beaucoup pour la famille. C'est que je conclue l'animal, c'est bon, c'est la télé, c'est bon. Non, c'est lui qui apporte plus. De la même manière, si au bazaka, à temps plein, Nanda, c'est plein que Obi Makamingo, retard, ne comprennent pas, bazui, baché, compréhension un peu musique, qui est un peu côté qu'on a cop 22 heures pour gagner $5,000. C'est de la même manière aussi, une femme qui peut venir tard, réunion politique, j'arrive là, fatiguée, épuisée, et toi tu veux me faire passer encore au devoir conjugal, je serai fatiguée. Supportez-moi ici. Maman Christelle, on va appuyer. On a appuyé à 100%. Il y a 100%. À 100%. Parce que je travaille. La psychologie, elle est déjà épuisée, et puis tu viens encore me frustrer. Comme ce que je vais donner au lit, ça ne sera pas meilleur. Voilà. Vous allez chercher, on verra un moyen pour monter à se faire le même. Si ça sera, je te donne, prends seulement pour cacao tigara tranquille, mais il n'y aura pas ces feelings-là. Voilà. Pas mettre. Malheureusement pas. Je ne suis pas de même avis. Je ne suis pas de même avis. Et là, je me retrouve là, ils auront 2 contre 1. Mais bon, parce que l'homme est le chef, je vais devoir gérer tout ça. Alors, qui me frustre. Non, ça ne doit pas vous frustrer parce que ce qu'on doit comprendre, en fait, c'est que j'aime bien l'intervention de la personne qui nous suivait. Nous sommes en Afrique. Restons dans notre culture. Et pas seulement dans notre culture, restons au fait dans le naturel même des choses. Dieu, en créant les choses, il savait tout ce qu'il a fait. Voilà pourquoi après il a dit, après avoir créé lui-même, il dit tout ce qu'il a fait était bon. Et il n'y avait même pas d'inconvénient dans ce qu'il faisait. Quand la femme travaille et elle gagne plus, je ne vois pas en quoi cela peut frustrer. Et je rentre dans ce que j'avais dit auparavant pour dire qu'il n'y aura pas d'égalité parfaite. En fait, quand tu travailles, sache que l'homme peut aussi travailler, il peut faire tout ce qu'il pouvait faire, mais il est juste question de savoir ce que je suis en train de faire, ce que j'apporte, et aussi avoir un climat de dialogue dans le couple. Quand vous venez, vous savez, c'est très difficile. Il y a certaines choses que l'homme peut faire que la femme ne peut pas faire. Mais le contexte professionnel peut-être dans lequel la femme se retrouve voudrait à ce qu'elle puisse aller dans des missions de service, qu'elle puisse avoir des réunions nocturnes, et quand elle rentre à la maison, le mieux à faire, ce n'est pas de dire à son mari je suis frustré, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire X, Y, mais il est tout simplement question de dialoguer. Et surtout, il faut savoir quel type de mari on est. Si c'est quelqu'un qui a étudié et qui comprend réellement les responsabilités qu'a sa femme, je prends par exemple, si vous me permettez de parler de notre Premier ministre, son mari est d'accord et il est conscient des responsabilités que sa femme a et il sait qu'est-ce qu'il peut attendre d'elle et qu'est-ce qu'il peut peut-être aussi outrepasser et ne pas patienter parce qu'il sait que sa femme a des responsabilités au-delà de ce qu'elle peut faire à la maison. Mais cela ne doit pas frustrer la femme et penser que non, je deviens au-dessus parce qu'elle est à l'obéi, non, c'est ton devoir. C'est pourquoi au début j'avais parlé que moi je suis pour la dignité de l'homme et de la femme. Je ne suis pas pour l'égalité. On ne vient pas dans un mariage pour faire le bras de fer. On ne va pas faire ça. On n'est pas dans l'identité. Alors, pour une dernière question pour Chiki, moi je voudrais juste savoir, égalité 50-50, moi c'est arrivé à 50, Mobile est à 50, est-ce qu'il renforce ça à mon niveau? Ça renforce l'amour? Ça ne renforce pas l'amour, ça détruit complètement. Ça renforce pas, ça détruit? Ça détruit complètement. Souvent, ça renforce.
renforcer l'amour, déjà nous on donne aussi beaucoup, chacun donne beaucoup. Ceux n'a bandit sur le plan physique, il a coupé 50%, je serais frustrée. Moi vraiment je ne vois pas comment ça va renforcer parce que en faisant d'abord la maternité, je me transforme et tout, je subis beaucoup. On parle de physique. On parle de tout, c'est l'égalité sur tout le plan. Donc moi quand je donne de naissance, je me transforme, je subis beaucoup sur mon corps, que toi tu ne subiras pas même pendant 50 ans. Au-delà de ça, tu me demandes encore d'amener encore 50, Yaya Nasalioni. Oui, je voudrais en fait compléter comme elle a dit. Dieu en créant l'homme, il lui a doté des capacités que la femme n'a pas. Et il a donné à la femme les capacités que l'homme n'a pas. On ne peut pas attendre 50-50 parce que mon bal est à mon côté. Je ne pense pas qu'à supporter ma douleur d'enfant. Voilà. Ça ne peut jamais être le cas. Merci beaucoup, madame. Non. C'est bon, hein? Ouais. Voilà. Là, je pense que la question, là, je pensais que c'était sur le plan financier qu'on était en train de parler. 50. Ouais. Financier, là, c'est quoi? Si on est en train de gagner le cas, donc, élargir. Ok. Donc, c'est qui est normal. Merci beaucoup. Alors, pour conclure par rapport à ces sujets, parce que c'est une première partie, on aurait une deuxième partie, je crois. Voilà. Ce soir, nous allons parler d'égalité, de partage et d'équilibre dans la vie des couples. Certains pensent que l'avenir appartient au couple où tout est partagé. D'autres estiment que chaque relation doit trouver sa propre organisation sans chercher à tout diviser à part égale. Une chose est certaine, aucun couple ne se construit uniquement sur des règles. Il se construit aussi sur le dialogue, le respect, la confiance et la capacité à s'adapter aux réalités de la vie. Finalement, la véritable question ne peut être pas de savoir si tout doit être partagé à 50-50, mais plutôt si chacun se sent respecté, valorisé et soutenu dans la relation. Merci à nos invités, je vous remercie. Et par rapport à vos témoignages de ce soir dans cette émission annulée, parce qu'au fond, l'amour est avant tout une aventure qui s'est construite à deux. Annulé, donc le débat continue la semaine prochaine sur la même chaîne, ici chez Antenne A, la chaîne de référence. Merci à vous. Merci beaucoup. On va se retrouver le samedi prochain pour un nouveau numéro de cette émission annulée. Merci à notre cordoniste pour Fatim Bouzi, merci à Miel Molofa, merci Papa Jean Donga, merci au programme de M. Polydor Gazien, merci également à la production de M. Blaise Benda. Bye, continuez de suivre le programme d'Antenne A, la chaîne de référence. Merci beaucoup. Merci.